Bonjour Bérangère Gauthier. Bonjour. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Açores. Vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, hein, bien sûr. À commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur recommandez sur cet archipel portugais, si je ne me trompe pas? C'est effectivement portugais. Alors, il faut savoir que les Açores, c'est considéré comme le paradis des randonneurs. En plus, les Açores, c'est 9 îles. Donc, 9 îles qui sont très différentes les unes des autres. Donc, vous aurez vraiment, vraiment, vraiment le choix pour tout ce qui est randonnée et balade. Moi, mon petit coup de cœur, c'est un coup de cœur pour ceux qui aiment bien la vie de Robinson Crusoe. C'est une balade c'est sur l'île de Florche. C'est une balade qui vous mène à la Faja de Lopovage. Alors les Fajas, il faut savoir que c'est des petites landes de terre comme ça qui sont sur l'océan, en bas d'énormes falaises. Donc déjà là-bas, c'est très très beau. Les premiers arrivants avaient installé là des villages et la plupart des Fajas ont été abandonnés. Il y en a qui sont accessibles en voiture. La Faja de Lopovage, c'est une Faja qui était abandonnée. Donc on y accède par un petit chemin. C'est en fait un escalier qui part tout en haut de la Faja. C'est un escalier en pierre. Il y a un petit côté comme ça Game of Thrones. On arrive en haut de cet escalier qui plonge dans la mer. C'est vraiment impressionnant. Et alors quand on arrive à la Faja, il y a encore une série d'arbres fruitiers qui sont restés là de l'époque où la Faja était habitée. Donc vous pouvez cueillir si vous trouvez des figues ou du raisin. Il y a une plage qui est vraiment très 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 belle. Et puis après la plage, il y a des sources d'eau douce. Voilà, pour pouvoir se rincer, pour pouvoir boire aussi, parce que l'eau est potable. Et donc passer l'après-midi là tout seul sur sa plage, un petit peu Robinson Crusoe. Oui, ça fait rêver. Et pour manger alors, qu'est-ce que vous Alors recommandez? pour manger, on mange bien aux Açores, ça vous vous en rendrez compte. Les Portugais adorent manger, les assiettes sont généreuses. La viande est excellente parce que la viande, les animaux restent en prairie toute l'année, donc la viande est vraiment bonne. Et le poisson, évidemment, est excellent aussi. Moi, ici, mon coup de cœur, c'est un restaurant qui s'appelle le Calora, qui est sur San Miguel. Le Calora, en fait, c'est à la fois un endroit, c'est un petit port. On y accède par une route qui mène que à ça. Un port, c'est surtout ces 3 barques de pêcheurs qui sont accrochées sur le côté. Vous attendez pas un grand port. Et alors là, il y a une grande terrasse sur l'océan. Il y a un peu d'arbres qui font de l'ombre. Et il y a une toute petite maison qui a été transformée en restaurant. Et le principe du restaurant, c'est assez simple. C'est un tableau qui est à l'entrée avec tous les poissons qui ont été pêchés le matin même. Et alors, vous choisissez votre poisson. Il y a une table avec des salades. Vous prenez les salades que vous voulez. Et alors, on vous amène votre poisson parfaitement grillé. Voilà, Hmm. c'est tout. C'est juste ça. La carte se résume à ça, mais c'est délicieux. C'est tout simple, mais c'est délicieux. Et les tarifs, j'imagine que c'est très accessible aussi, non? Ah, les tarifs, oui, si on mange sans problème pour 10-15 euros, boisson comprise, aux Açores, ça, c'est vraiment pas cher. Ah, du bon poisson frais grillé comme ça à ce prix-là, ça coûte pas les rues, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, super plan, merci. Et pour sortir, faire la fête, boire un verre aux Açores, comment ça se passe alors? Il y a une vie nocturne un Alors, petit peu ou bon? Alors les Açores, c'est sûr que c'est pas, on vient pas aux Açores pour faire la fête, disons ça comme ça. C'est pas l'endroit qui est connu pour ces grosses boîtes de nuit. Maintenant, bon, voilà, forcément toutes les îles des Açores ont leurs bars un peu sympas et tout ça. Enfin, il y a moyen d'aller boire un verre et de sortir. Il y a quand même une île là-dedans qui se distingue un tout petit peu plus pour faire la fête, c'est l'île de Santa Maria. C'est l'île qui est la plus au sud des Açores. C'est l'île qui a le plus de soleil aussi, puisqu'elle est la plus au sud. C'est l'île qui a le plus de plages de sable fin. Et donc, il y a beaucoup de petits bars et de petits restaurants sur les plages. Et alors, pendant l'été, l'île devient vraiment festive parce qu'elle accueille 3 festivals de musique. Un festival de musique blues, un festival de musique folk et le Mare de Gauche, tout qui est un festival de musique internationale. Donc, il y a des groupes qui viennent de 4 coins du monde, il y a des concerts un petit peu partout sur l'île. Pendant la journée, on se baigne dans les piscines naturelles. Le soir, on fait la fête. Les campings sont pleins. Donc, c'est vraiment une ambiance très jeune, très festive et très festivalière. Très sympa. Donc, vous recommandez plutôt l'ambiance des festivals et pas spécialement un bar en particulier, quoi. L'ambiance des festivals à Santa Maria, l'été. Oh, des bars, oui, mais alors il y a une série de bars, par exemple sur l'île de Fayal, il y aura aussi il y a le Peter's Café qui est connu de tous les marins du monde pour être le bar auquel il faut absolument passer pour boire un gin. Et je confirme que c'est le bar où il faut passer pour boire un gin. Et la fête se poursuit jusqu'aux petites heures du matin. Mais ça, si vous êtes déjà un peu renseigné sur les Açores, c'est le genre d'adresse que vous connaissez. C'est normalement Santa Maria, on connaît moins. Voilà, c'est pour ça que je voulais C'est parler vrai. plutôt de cette île-là, qui est une île, voilà, qui est plus au sud, qui est moins visitée, mais qui est aussi très festive en été. Mhm. Très sympa le bar dont vous parlez, le Peters Bar, là, j'y suis allée. Ah, j'adore. L'ambiance des marins, elle est juste
exceptionnel. Mais à Santa Maria, c'est vrai, c'est beaucoup moins connu, donc bon conseil. Et si il y avait un bon plan qu'on pourrait qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans dans les Açores, ce serait quoi alors pour vous, Bérangère? Alors pour moi, le bon plan de tous les meilleurs bons plans, c'est SATA Airlines. Donc Azores Airlines, c'est le même nom pour dire la compagnie aérienne qui fait les vols aux Açores, qui propose un billet qu'ils appellent Stopover. Alors c'est un billet, donc disons que quand on vient aux Açores, ce qu'on a souvent envie, c'est de pouvoir faire le maximum d'îles. Et ce qui bloque souvent les gens pour faire plusieurs îles, c'est le coût du billet d'avion. Hmm. Donc voilà, Azores Airlines en fait propose un stopover. C'est un billet qui permet de faire une escale qui peut être de 7 jours maximum. Donc concrètement, vous allez prendre votre billet d'avion qui fait Lisbonne-Horta, par exemple, et alors vous allez pouvoir faire une escale de 7 jours à Ponta Delgada. Donc pour le prix d'un billet d'avion Lisbonne-Horta, vous avez Ponta Delgada en plus qui est compris dans le prix. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Et on peut faire escale aussi à Terceira et ça vaut sur toutes les îles. J'ai donné Horta comme exemple parce que c'est une ville que je connais bien, mais ça fonctionne sur toutes les îles des Açores. Super plan, en effet. Et donc, comme souvenir, alors qu'est-ce qu'on rapporte dans ces valises? Qu'est-ce qu'on met dans l'avion avant de repartir? Alors, donc le souvenir qu'on rapporte le plus, c'est à manger. Pour avoir un petit goût encore des Açores à la maison, mais surtout parce qu'aux Açores, il y a plein, plein, plein de bons produits. Il y a du fromage, il y a une tradition fromagère ici qui est extraordinaire. Il y a le vin de Picou, qui est un terroir tout à fait exceptionnel et unique. Il y a du miel et aussi la seule plantation de thé d'Europe. Donc ça, c'est génial si on veut ramener un petit cadeau tout léger. Moi, mon coup de cœur, c'est pas du tout, bien que je sois très gourmande, c'est pas du tout tout ce qui est à manger, bien que ce soit génial, c'est les produits qui sont en laine tissée de Saint-Georges. C'est quelque chose de très, très, très typique. Donc, il faut savoir qu'aux Açores, il y a vraiment une tradition ancestrale des métiers à tisser. Et alors, à Saint-Georges, ils utilisent encore de la laine de là-bas, qui file eux-mêmes. La laine est teinte avec des teintes naturelles, donc avec genre par exemple pour le brun, c'est des peaux d'oignons qui sont utilisées. Donc voilà, c'est teint sur place par des dames. Et après l'avoir filé, elles ont des grands métiers à tisser en bois sur lesquels elles tissent cette laine. Et alors elles font des couvertures, elles font des vêtements, elles font plein d'objets. D'ailleurs, j'en ai un ici, je vais vous montrer des petits objets comme ça. Voilà, ça c'est une petite housse par exemple, en laine tissée. Voilà, qui sont, moi je trouve vraiment très 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 jolies et très typiques d'ici. En plus, c'est l'occasion, si vous allez jusque-là, de voir comment ces dames travaillent. C'est vraiment fascinant à regarder. J'ai pas très bien compris, les peaux d'oignon. Elles tissent des peaux d'oignon? Non, non, la peau d'oignon sert au fait quand vous faites macérer les peaux d'oignon, ça donne une couleur très brune et ça permet D'accord, de colorer les tissus très et bien, la laine. très bien. Ok. Voilà, et donc on peut macérer ça avec les peaux d'oignon. C'est pas l'exemple le plus sexy, hein. Il y en a d'autres. Ça fait un Je peu sais peur, qu'elles utilisent l'oignon. elles utilisent aussi des fleurs pour avoir des couleurs Oui, c'est mieux les du rouge, fleurs, du parce qu'on vert se et ce dit, genre de choses-là. si ça sent l'oignon, c'est pas terrible. Après, les voisins dans l'avion, je sais pas s'ils vont aimer. Bon, très bien. En tout cas, merci pour tous ces conseils, Bérangère. C'était vraiment très intéressant. Ce sera utile pour nos lecteurs. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation sur cet archipel bien agréable des Açores. Alors, à bientôt.